Tu es mon roi, ton amour me change. Oh, me change, ton amour me change. Yahweh, tu es mon roi, ta parole que j'aime. Oh, Seigneur du ciel et de la terre, ta parole, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu tout-suffisant, tu es mon roi. toi l'Éternel, le Dieu des armées, toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu vivant et vrai, toi le puissant et fort dans les combats. Nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Seigneur, nous glorifions ton nom, nous vendons tes mérites. Reçois la gloire, Seigneur éternel. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Nous sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile. Parle à ton peuple, roi des nations. Parle Dieu du ciel et de la terre. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. On acclame le Seigneur. Le thème de ce matin, les 3 étapes de maturité de la vie chrétienne. Les 3 étapes de maturité. Les 3 étapes de maturité de la vie chrétienne. Ok. Notre verset du jour, c'est 1 Jean 2, versets 12 à 14, que nous allons lire un peu plus tard. La croissance dans la vie normale, comprenez la vie naturelle, la croissance dans la vie naturelle ressemble beaucoup à la croissance dans la vie spirituelle. Dans la vie naturelle, on vient au monde, on grandit, et puis à un moment donné, on doit repartir. Et dans la vie spirituelle, les choses semblent ainsi. On est né en Christ par la nouvelle naissance. Mais la grande différence dans la vie spirituelle est que on peut demeurer toute sa vie enfant. Comprenez? Dans la vie naturelle, quand on vient au monde, on est condamné à grandir. Parce que les années passent et on grandit. Et à un moment donné, il y a les cheveux blancs qui témoignent que nous approchons déjà de la vieillesse et après la vieillesse, c'est fini et on repart. Mais dans la vie spirituelle, on peut rester enfant pendant toute sa vie spirituelle jusqu'à ce qu'on parte au ciel. Okay. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les choses en soient ainsi. Dieu veut qu'on croie aussi. Mais pour croire, il y a des choses à faire. Et nous allons voir aujourd'hui il y a les 3 grandes étapes de maturité. Nous allons voir ça ce matin. Amen. Amen. Grand 1, le croyant, le serviteur et l'ami. Le croyant, le serviteur et l'ami. Jean 15, versets 13 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Par ce passage, on voit que Jésus venait de donner un secret à ses disciples.
savez, Jean 15, quand vous commencez à partir de Jean 14, Jean 15, Jean 16, dimanche dernier, j'ai dit que Jean 17, quand Jésus a fait cette prière, Jésus l'a fait en réalité environ 1 heure avant d'aller à Gethsémani. Donc à partir de Jean 14, Jésus c'était vraiment les derniers moments qu'il passait avec ses disciples. Donc il leur donnait vraiment son cœur. Il leur ouvrait son cœur et il leur donnait les secrets, les derniers secrets. Et ici, il leur donne un secret. Il leur dit que là, je ne vais plus vous appeler serviteurs. Vous avez été mes serviteurs, vous avez été mes disciples, mais là, vous n'êtes plus mes disciples. Parce que, en fait, je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. Et ça, ce n'est qu'avec son ami qu'on partage tout. Parce que le serviteur ne connaît pas le cœur de son maître. Donc, on comprend que déjà par ces paroles, Jésus montre qu'il y a une étape où il y a un statut ou du moins que les disciples pouvaient changer de statut complet. Vous savez, souvent dans la vie chrétienne, dans le monde chrétien, on va dire ça comme ça, on assimile la croissance spirituelle à la position que l'on occupe dans l'église. Ici, on peut imaginer que comme je suis le pasteur, je suis forcément le plus mature spirituellement. Les choses devraient en être ainsi, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis le pasteur, parce que c'est un appel, c'est un don. Dans l'église, il peut y avoir des gens qui sont beaucoup plus matures, qui sont beaucoup plus proches de Dieu que moi. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas parce qu'on a une position dans l'église qu'on est forcément celui qui est plus mature. Dans l'église, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans un monde spirituel. Lisons Actes 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ici, dans Actes 6, il y avait quelque chose qui se passait. La Bible dit que l'église croissait. L'église grandissait à toute vitesse. Et en une journée, il y avait des centaines de conversions. Et à un moment donné, les apôtres étaient tellement débordés qu'ils étaient obligés de faire ce qu'on appelle de servir au temps. C'est-à-dire que quand les gens se convertissaient, ils apportaient aussi des choses, des dons. Et il y avait dans l'église des gens qui avaient des difficultés, il y avait des veuves, il y avait des orphelins. Il fallait s'occuper d'eux. À un moment donné, les apôtres étaient obligés de s'occuper de ces choses-là pour que chacun puisse recevoir quelque chose. Mais dans cette foulée, les apôtres se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se perdre. Ils se sont rendus compte que ça, ce n'était pas leur rôle. Après, ils ont dit non, cherchez parmi vous. Pourquoi les apôtres ont dit cherchez parmi vous? Parce que, vous savez, comme je disais tantôt, dans l'église, souvent, le pasteur peut choisir des responsables, comprenez? Mais le pasteur ne connaît pas forcément tout le monde. Et c'était le cas ici. Parce que les apôtres ne connaissaient pas forcément tout le monde. Mais le peuple connaissait les gens parce que ce sont des gens qui côtoyaient les peuples. Et ce qui est extraordinaire ou ce qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est qu'en fait, les dons ne peuvent jamais rester cachés. Lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d'un bien-aimé, ça ne peut pas rester caché. Même si le pasteur n'aime pas ses frères, même si le pasteur ne veut pas, je ne sais pas, lui donner une position dans l'église, ce n'est pas un problème. Mais le Saint-Esprit sait qui il est et les autres frères savent qui il est. Donc ici, l'apôtre, les apôtres avaient besoin de choisir des gens, c'était les diacres pour instituer des diacres. Et il a dit, cherchez parmi vous des hommes, remplis d'Esprit Saint. Parce que quand Pierre disait ça, il savait que ceux qui étaient remplis d'Esprit Saint ne pouvaient pas être inconnus. Parce que l'Esprit Saint ne se cache en fait jamais. Donc c'est ça. Ce qui fait que ici, ce n'était pas des apôtres. On ne parlait pas d'apôtres ici. Les gens qu'on choisissait, ce n'étaient pas des apôtres, c'était des bien-aimés. C'était des bien-aimés qui étaient dans le peuple. Mais le Saint-Esprit se mouvait dans la vie de ces bien-aimés et les autres pouvaient distinguer que tel frère, telle soeur est rempli du Saint-Esprit. Amen.
Lisons maintenant notre verset de base. 1 Jean 2, verset 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Ici, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Et l'apôtre Jean, quand il a écrit cette lettre, on va dire ça comme ça, on voit qu'il a écrit à 3 catégories de personnes. Il a cité 3 catégories de personnes. Il a parlé des petits enfants, il a parlé des jeunes gens et il a parlé des pères. En réalité, ce sont les 3 étapes de maturité dans la vie chrétienne. Et on va comprendre ce qui fait qu'on puisse basculer d'une étape à une autre. Il y a les enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Et ces 3 étapes, ou ces 3 choses que l'apôtre Jean a énumérées, c'est la même chose en fait que Jésus disait à ses disciples. Il y a une étape que Jésus n'a pas citée qu'on appelle croyant. L'étape croyant équivaut justement à l'étape de petits enfants. On devient chrétien, on croit. Deuxième étape de disciples, quand il disait que vous n'êtes plus mes disciples, ça équivaut aussi à l'étape de jeunes gens. On va voir tout à l'heure ce qui définit ces étapes. Et la 3e catégorie que Jésus a citée dit, vous êtes maintenant mes amis, c'est le niveau le plus élevé de la vie chrétienne. Et c'est ce que l'apôtre Jean appelle Père. On ne peut pas être plus qu'ami de Dieu. Et on va comprendre ce qui caractérise chaque étape. Amen. Les petits enfants. L'apôtre Jean a dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Et plus tard, il a dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. C'est ce que l'apôtre Jean a dit aux petits enfants, on va dire. En fait, ici, tout ce qui concerne les enfants, c'est qu'ils sont passés par la nouvelle naissance. Leurs péchés leur sont pardonnés, ils sont nés de nouveau, ils sont devenus enfants de Dieu. Voici ce qui définit d'abord le petit enfant. Jean 3, verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est le premier niveau de la vie chrétienne. On doit forcément passer par la nouvelle naissance. On est sauvé, si on meurt, on va aller au ciel. Comprenez? Mais ce petit enfant, ce qui le caractérise, c'est qu'il vit encore pour lui-même. Il vit pour ses intérêts, pour ses rêves, pour ses ambitions. Et ce petit enfant, il nécessite, comme les enfants, beaucoup de soins, beaucoup d'encadrement, beaucoup de conseils, beaucoup de choses. Et ce qui est bien dans cette catégorie, vous savez, dans la vie naturelle, 18 ans est comme un an stratégique. On considère souvent les enfants comme de 0 jusqu'à 17 ans, comme des enfants. Même ceux qui sont adolescents, on considère toujours. Ça, c'est la nature. Et Jésus aimait dire, la nature ne veut pas qu'elle parle. Et dans la vie spirituelle, en réalité, il y a plusieurs catégories d'enfants. Et j'ai même l'impression qu'en réalité, nous sommes encore dans cette catégorie. Et je pourrais même dire, sans me tromper, que malheureusement, dans notre génération, plusieurs hommes de Dieu sont dans cette catégorie. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, vous allez comprendre. Il y a plusieurs niveaux d'enfants, nous le savons. Il y a, heureusement, nous avons 2 bébés aujourd'hui. Il y a le bébé qui est beaucoup plus bébé, qui prend son biberon. Et il y a l'autre, Amy, qui est déjà sportif. Comprenez? Il y a plusieurs niveaux de bébés. Il y en a qui rampent, il y en a qui courent. Il y a de merveilleux adolescents, mais
Dieu, jusqu'à ce niveau, c'est toujours des enfants. Il y a des enfants qui peuvent évangéliser, qui peuvent prier, qui peuvent imposer les mains, mais ils sont toujours les enfants. Pourquoi Jésus, la Bible les définit comme enfants? Parce que pour Dieu, pour Jésus, tous ceux qui vivent encore pour eux-mêmes, quel que soit le niveau, sont encore des enfants. Tant que quelqu'un ne prend pas Jésus comme son Seigneur, lui Seigneur dans le vrai sens du terme. Parce que beaucoup parmi nous, nous aimons Jésus. Non, nous aimons beaucoup Jésus, mais Jésus est toujours notre sauveur. Dans le sens que Jésus ne domine pas sur notre vie. Jésus a deux qualités. Il doit être le sauveur, il est le sauveur, mais il doit être aussi le Seigneur. Et c'est la grande difficulté du peuple de Dieu de notre génération. Et pour que Jésus soit notre Seigneur, on doit forcément passer par quoi? Par le renoncement. Et c'est là où on passe au niveau du jeûne. Lisons Luc 14, verset 23. Ça c'est grand B, le jeune homme ou le serviteur. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je dis celui qui ne renonce pas. Vous savez, ici, c'est Jésus qui parle. Jésus n'a pas dit ne veut pas être. Il y a une différence. Peut-être que nous voulons, peut-être que nous avons le désir d'être disciples. Mais Jésus a dit que c'est impossible d'être son disciple tant qu'on ne renonce pas à soi-même. C'est impossible. Parce que vous savez, à cette époque, le disciple était aussi le serviteur. Dans un sens, il était même comparé à un esclave. C'est ce que dans la Bible appelle dans l'Ancien Testament un esclave volontaire. C'est qu'il est esclave, c'est un esclave par amour. Il a choisi, la Bible dit que mais si cet esclave, au lieu d'être libre, aime son maître, c'est ça. Si l'esclave aime son maître et qu'il choisisse de rester avec son maître, la Bible dit dans ce cas, le maître va l'amener chez un forgeron, on va lui placer une oreille et cet esclave va appartenir définitivement à son maître. Il est devenu un esclave par amour. En réalité, quand Dieu traitait ça dans l'Ancien Testament, Dieu voyait justement vous et nous, les disciples. Parce que le disciple, vous savez, c'est celui qui choisit de suivre son maître. Il n'est pas obligé, il choisit de suivre son maître. Lisons Jean 21, verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ici, Jésus parlait avec l'apôtre Pierre. Et Jésus lui a dit, effectivement, quand tu étais plus jeune, tu étais libre, tu faisais en fait ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, extraordinaire. Jésus a dit, quand tu seras vieux, tu vas faire quoi? Tu étendras tes mains. Ce n'était pas obligatoire. C'était un geste d'amour. C'est un choix que Pierre a fait d'étendre ses mains. Il a étendu ses mains par amour. Et celui qui va le ceindre, Jésus a dit, et un autre te ceindra. Et l'autre qui vient ceindre, ou qui vient attacher, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi le fait par amour. Donc vous voyez que dans cette histoire, en fait, c'est une histoire d'amour. Mais c'est fait volontairement. Et à partir du moment où quelqu'un étend ses mains et est saint par le Saint-Esprit, et Jésus dit, et cet autre te mènera où tu ne voudras pas. Et c'est ça le serviteur. C'est quelqu'un qui renonce à tout, qui prend un engagement à 100% pour Jésus. Ça veut dire que sa vie, ses biens, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a devient la propriété de Jésus. Jésus peut en disposer. Si Dieu lui dit fais ça, si Dieu lui dit, il ne va même pas respecter un peu parce qu'il sait que Jésus est le Seigneur et le Maître. Et honnêtement, nous sommes devant le Saint-Esprit. Dans notre génération, je ne sais même pas s'il y a 10%. Je parle, quel que soit le titre qu'on se donne, archibishop, je ne sais même pas s'il y a 10% de serviteurs. Parce que les serviteurs, nous sommes pour la plupart d'entre nous, malheureusement,
Et c'est ce que nous avons malheureusement sont pour la plupart encore des petits-enfants, à plusieurs niveaux d'accord. Mais malheureusement, nous sommes encore des petits-enfants. Et ça, c'est une barrière infranchissable. Tant qu'on ne renonce pas totalement, alors on est encore petits-enfants. Peut-être adolescents pour certains, peut-être 18, 15 ans pour d'autres, mais toujours des petits-enfants. Et ce n'est pas fini. Lisons Jean 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ça, c'est l'histoire du jeune homme riche. Comprenez? De ce jeune homme qui est venu vers Jésus. Et la Bible dit, il est venu vers Jésus parce qu'il voulait être disciple de Jésus. Et il a parlé avec Jésus. Jésus lui a dit, non, si tu veux aller au ciel, va et fais les commandements. Mais ce jeune homme a dit, mais ça, je fais ça depuis longtemps. Et quand on lit dans Marc, je n'avais pas la Bible dit que Jésus l'a vu et Jésus l'aimant. Et quand Jésus l'aime, Jésus lui a dit, voilà, maintenant, si tu veux être parfait, voici ce qu'il te faut. Et la Bible dit que ce jeune homme est parti tout triste. Si nous nous mettons aujourd'hui dans la peau de ce jeune homme, si c'est le permis, je suis sûr que nous allons faire la même chose. Jésus a dit, va, quel que soit le truc que ce soit, Achille, Bichon, ne sais pas, je suis persuadé que nous allons faire exactement la même chose. Oh, Jésus dit, si tu veux être, en fait, si tu veux être disciple, voici ce qu'il te faut. Mais pourquoi? Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas ce genre. Ce n'est pas que Jésus voulait le dépouiller. Parce qu'en réalité, quand on n'est pas encore disciple, une partie dans notre cœur se trouve dans notre bien, dans nos intérêts, et l'autre partie se trouve avec Jésus. Or, le serviteur doit appartenir totalement à son maître. C'était seulement à cause de ça. Et ce jeune homme qui avait de grands biens, il aimait Jésus parce qu'il est venu vers Jésus en courant, mais une partie de son cœur était encore attachée à ses biens. Et Jésus lui a dit que si avec ça, tu ne peux pas. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas, mais il dit tu ne peux pas être mon disciple. Donc, c'est pas que ça ne peut pas se faire, mais c'est la vérité de la vie chrétienne. C'est la vérité de la vie chrétienne. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions croître. Parce que Dieu nous en donne la capacité. Et on continue. 1 Jean 2, 13 à 14. Écoutons bien ce que 1 Jean 2 a dit au jeune homme. Parce que j'ai dit le serviteur, le disciple, c'est le niveau du jeune homme. C'est ce que l'apôtre Jean appelle jeune homme. 1 Jean 2, il dit 3 choses. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il n'a pas dit ça aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants, en réalité, ils n'ont pas encore vaincu le malin. Pourquoi ne-t-il pas encore vaincu le malin? Parce que le malin peut encore accéder à leur vie en passant par les intérêts, par beaucoup de choses. Mais les jeunes gens, première chose que vous avez vaincu le malin. Vous savez, Romains 6, verset 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. En fait, celui qui renonce à lui-même, Satan aura du mal à le toucher. Et la deuxième chose, il dit, vous êtes forts. Il dit, ils sont forts parce qu'ils ont la capacité de résister. Vous savez, quand il dit car vous êtes forts, parce qu'ils sont devenus forts, parce qu'ils font faire face à tout péché ou à toute tentation. Comprenez? Ils peuvent subir des tribulations. Parce que si Satan vient, comme dans l'histoire de Job, on a dit que Satan est venu, il a touché au bien. Parce que Satan dit à Dieu, mais Job t'aime parce que tu l'as béni. Laisse, je vais le toucher. Il a dit, ok, vas-y, touche-le. Vous savez, c'est vrai que Job aimait beaucoup Dieu, mais ce que Satan ne savait pas, c'est que Job aimait Dieu plus que ses biens. Donc Job était dans la position d'un jeune homme. Et quand Satan est parti, Satan a touché ses biens. Il est reparti, après il a touché à son corps. Mais là, depuis dans tout ça, Job est resté implacable. Pourquoi? Parce que Satan, vous savez, parce qu'en fait, Satan aime avoir des points d'accès.
dans la vie, dans nos vies. Et quelquefois, il a ses noms, c'est ce que nous appelons souvent les portes ouvertes, tout ça. Mais lorsque quelqu'un renonce à lui-même, en fait, Satan ne peut rien attaquer ou Satan ne peut rien détruire qui va le toucher. Job a été affecté, mais il a rendu grâce à Dieu. C'est pour ça que Jean dit que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Et la troisième chose, il a dit, et la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure, ce sont des gens qui vivent, qui font de leur plaisir la parole de Dieu. Ils enseignent la parole, ils ont des dons, ils peuvent bien enseigner, ils peuvent bien encadrer, mais la première, c'est qu'ils vivent la parole de Dieu. Et voilà le jeune homme. Ça ne veut pas dire que les serviteurs, les jeunes hommes, sont parfaits, non. Comprenez? Quand Jean dit vous êtes forts et vous avez vaincu le malin, c'est que le jeune a la capacité, il sera tenté. Ce n'est pas que ça va être facile, Jésus a été tenté, mais il a la capacité, il a les ressources en lui pour dire non à Satan. C'est ça vaincre le malin. Quand il dit vous êtes forts, il a les ressources. Quel que soit si quelqu'un vient t'insulter, quelqu'un vient lui manquer de respect, il peut dire non. Ce n'est pas que ça ne fasse pas mal. Ça va faire mal, comme Job qui a perdu, ça va faire mal. S'il perd un bien, ça va lui faire mal. Mais la capacité de passer en fait d'endurer. Comprenez? Le serviteur, le jeune homme, c'est quelqu'un qui peut endurer à cause de Jésus. Il a cette capacité. Mais l'enfant n'a pas cette capacité. Le petit enfant n'a pas, il a besoin d'être encore consolé, il a besoin d'être porté. Vous comprenez, c'est ça la différence. Et le troisième niveau, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et Jean parle du Jobou. Là, c'est Jésus qui dit ami. Et dans la version de Jean, c'est le Père. L'ami, dans le sens de Jésus, on voit que c'est l'intimité. C'est un chrétien qui a atteint un niveau où Jésus partage son cœur avec lui. Il rentre dans l'intimité de Dieu, il partage des choses. Mais l'ami, dans le sens de l'apôtre Jean, c'est le Père. En fait, ça renvoie à la fécondité. Dans la vie naturelle, l'on ne devient père ou mère que lorsqu'on a mis au monde un enfant. On peut adopter, mais ce n'est pas pareil. La fécondité, c'est la capacité d'enfanter. Et ici, dans le sens de l'apôtre Jean, ce n'est pas le fait d'amener des gens à l'église ou de remplir les... Non, ça c'est pas la fécondité. Parce que si les gens qui sont dans l'église, si une personne ne va pas au ciel, donc cette personne n'est pas encore gagnée pour Dieu. Le Père, c'est quelqu'un qui a décidé d'enfanter quelqu'un et la personne qui a enfanté va se retrouver au ciel. On va dire un peu ce que l'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Parce qu'en ce moment, Paul était en prison et il y avait d'autres personnes qui encadraient le peuple. En fait, c'était des gens de niveau justement jeune homme. C'est ce qu'il appelle je suis les disciples qui encadraient le peuple. Mais Paul leur rappelle que même s'ils ont 10 000 mètres, les 10 000 mètres ne parlent pas, ce sont vous comprenez, les apôtres, deux personnes qui les encadrent. Mais Paul dit, mais n'oubliez pas que c'est moi qui suis votre Père parce que je vous ai engendré en Jésus. Parce que le Père, en fait, quand on atteint ce niveau de Père ou d'ami, quand on vit dans l'intimité avec Jésus, en fait, on gagne vraiment des sables. Parce qu'à un moment donné, on sait l'âme qui est prête, comme Jésus a dit, voyez les champs qui blanchissent pour la moisson. En fait, on sait où se trouve la moisson. On ne va pas passer une journée à marcher dans tout Libreville, à prêcher et rentrer fatigué pour rien. Parce qu'on sait où aller. Parce qu'on partage le cœur de Jésus. On sait à qui prêcher parce que c'est une moisson qui est prête. Comprenez? Et c'est comme ça qu'on engendre des gens. On a la fécondité.
et on vit dans l'intimité de Dieu. Grand 2, la fécondité. La fécondité. Lisons Matthieu 13, verset 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de la richesse et toute cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Amen. Vous savez, dans ce passage, c'est Jésus, il divise la population chrétienne en 4 catégories. Pas en termes de maturité, mais vous verrez en termes de fécondité. Quand Jésus se dit que quand on prend le peuple de Dieu, imaginons prendre le peuple de Dieu du Gabon, Jésus dit quand on prend ce peuple de Dieu, toutes les personnes qui fréquentent les églises éveillées, Jésus dit malheureusement, ils sont divisés en 4 catégories. Il dit la première catégorie, comprenez, les gens sur le chemin, ce sont des gens qui aiment Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'ils vont, ils fréquentent les églises et ils écoutent la parole de Dieu. Et quand ils écoutent la parole de Dieu, quand elle est prêchée avec poursuite, ils acceptent cette parole. Quand ces personnes sont à l'église, quand la parole est prêchée, ils sont intéressés par la parole, ils écoutent la parole. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand ces personnes sortent de l'église, et qu'elle retourne dans la vie active, quelques temps après, cette parole s'évapore, Satan vient voler cette parole, parce que ces personnes ont d'autres préoccupations, des choses peut-être qu'elles estiment plus importantes que la parole de Dieu. Ou comme on dit, la vie, dans la vraie vie. Donc, Jésus a dit que ces gens, c'est ceux qui sont sur le chemin. Sur le chemin, pourquoi? Ils viennent à l'église. Ils sont sur le chemin de Dieu, ils viennent à l'église, écoutent la parole, mais malheureusement, dès qu'ils sortent de l'église, un jour, 2 jours, il faut repartir. Et quand ils vont revenir le dimanche, aussi c'est l'autre mardi, aussi c'est l'autre mercredi, ils vont encore écouter une parole, mais quand ils vont ressortir, cette parole va encore se perdre. Et ce sont les gens qui vivent comme ça. Ils viennent à l'église, ils reçoivent quelque chose de Dieu, mais dès qu'ils sortent, cette chose s'évapore. Donc, ce sont les gens qui sont continuellement sur le chemin et qui perdent à chaque fois la semence de Dieu dans leur vie. Je l'ai dit, la deuxième catégorie, c'est aussi des gens qui aiment. Ils aiment Dieu, ils aiment la parole de Dieu, mais je l'ai dit qu'en fait, c'est surtout les chrétiens qui aiment les bénédictions. En fait, ils aiment Dieu, mais ils aiment surtout ce que Dieu, la Bible, peut leur apporter. Vous comprenez? Dieu bénit, Dieu fait du bien, guérit, tout ça là, ils sont contents. Je lui dis que c'est des gens qui n'aiment pas les difficultés que la parole ou que l'évangile peut aussi apporter. Parce qu'il peut arriver que l'évangile, il peut arriver que tu es quelque part et puis on sache que tu es quelqu'un sur le monde, regarde celui-là, un beau garçon comme ça, il passe son temps à aller dans les églises ou une belle femme comme ça. C'est que parce que l'évangile, effectivement, Dieu fait grâce, Dieu nous bénit, nous fait des choses, mais l'évangile peut aussi apporter des difficultés, des persécutions, on peut être méprisé, injurié même à cause de l'évangile. Et Jésus a dit malheureusement, ces personnes, cette catégorie n'aiment pas les difficultés que l'évangile apporte. Ça veut dire que si cette personne vit dans un environnement où il y a des difficultés de l'évangile, Jésus a dit malheureusement, ce sera pour lui une occasion de chute. Il va chuter, va dire non, là c'est trop compliqué pour moi, et la vie était trop dure, et puis la personne, je dis que malheureusement, et ces gens-là existent dans l'église. Déjà dit la troisième catégorie,
C'est aussi les gens qui aiment Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, parce que ce sont les gens qui fréquentent l'église, qui vont à l'église, qui aiment la parole de Dieu. Comprenez? Jésus a dit que mais le souci de cette catégorie, c'est que ces gens-là, en même temps que Dieu, ils ont aussi beaucoup le souci du ciel. En fait, ils se préoccupent beaucoup de la terre, des bénédictions de la terre, des richesses, il faut s'enrichir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je dis que ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Jésus parle de l'amour du monde. C'est-à-dire que tous ces soucis viennent étouffer la parole. Parce que le fait de rechercher les biens du monde, l'honneur du monde, tout ce que le monde peut offrir, tous ces soucis-là viennent étouffer la parole. Ce qui fait que la parole ne peut pas porter du fruit et malheureusement, ces personnes aussi vont passer à côté. Et Jésus a dit qu'il y a la quatrième catégorie, donc si par exemple il y a 100 chrétiens, là c'est la parole de Jésus, c'est comme si on prenait 100 chrétiens pour Jésus, en fait c'est 25 qui vont porter du fruit. Et c'est Jésus qui a parlé. Sans indexer personne, Jésus c'est pour dire à chacun de voir comment il marche. Et je vais dire que parmi les 25 là, que cette catégorie, ils reçoivent la parole, ils comprennent la parole et elle s'attache à la parole, cette catégorie. Et c'est-à-dire que quand ils commencent à porter du fruit, Jésus a dit, alors quelque chose se passe, quand ils commencent à porter du fruit. Jésus a dit qu'un grain donne 100, un autre donne 60 et un autre donne 30. Comprenez? Ça c'est là on voit la fécondité. Quand Jésus parle de grain qui donne ici, Jésus renvoie un peu en fait aux 3 niveaux de maturité chrétienne. C'est quoi la fécondité des pères? Vous savez, c'est comme un pourcentage. Pour le petit enfant, Jésus a parlé de 30%. C'est que Dieu peut considérer, quand Dieu prend un chrétien, Dieu peut estimer que ce chrétien ne peut produire que 30%, comprenez? 30%, que ce soit les dons, ou ne peut être productif qu'à 30%, à cause de son niveau de maturité. Et il y a un autre chrétien, Dieu se dit qu'il ne peut être productif qu'à 60%. Mais il y a maintenant des chrétiens qui sont productifs à 100%. Je vais donner un exemple pour papa pour qu'on comprenne. Vous savez, Dieu peut prévoir que dans l'année, je dis dans l'année, parce que Dieu, comme je dis, ce n'est pas la population, Dieu veut des âmes, comme je dis, des fruits qui demeurent. Dieu peut prévoir que dans l'année, un chrétien gagne seulement 2 âmes dans l'année. Et si ce sont des âmes qui sont réellement gagnées pour le ciel, il y a une joie dans le ciel. Vous comprenez? Quelqu'un peut amener 100 âmes à l'église. Si ce n'est pas des âmes pour le ciel, ça ne sert à rien. Maintenant, parmi ces 2 âmes que Dieu a prévu que ce chrétien gagne, si c'est un chrétien qui travaille, qui a un niveau de fécondité à 30%, il ne pourra pas gagner les 2 âmes en une année. Il pourra gagner 1 âme en une année. Ça veut dire qu'en fait, pour que lui gagne 2 âmes, il lui faut 2 ans. Parce que sa productivité est à 30%. Et pour gagner 2 âmes, si on voit bien, peut-être qu'il faut 3 ans pour pouvoir avoir 2. Puisque 30% pour 2, si on divise, à peu près, donc sur 3 ans, il peut finir par gagner 2 âmes. Mais ces 2 âmes vont demeurer, ce sera 16 enfants, comprenez, qui pourra accomplir jusqu'au ciel. Maintenant, celui qui a 60% de productivité, si Dieu lui assigne 2 âmes, Dieu prévoit qu'il va gagner 2 âmes par an, il va aussi gagner 1 âme par an, mais en 1 an et demi, il pourra gagner ces 2 âmes. Mais celui qui a été à 100%, si Dieu lui assigne 2 âmes à gagner par an, il va gagner ces 2 âmes, et ces 2 âmes vont demeurer. Ça, c'est le niveau de fécondité. Mais en fait, ce niveau de fécondité, ça vient de la relation. Parce que ce qu'on oublie, vous savez, je prends un autre exemple. Imaginons bientôt on aura une campagne. Et quand on va faire la campagne, il y aura beaucoup de gens qui vont avancer, qui vont accepter Jésus. Et les âmes seront dispatchées dans les églises. Maintenant, allez quelques 3-6 mois dans ces églises. Si par exemple dans une église, il y a 100 nouvelles personnes gagnées,
peut-être après 6 mois, ceux qui vont rester vraiment dans l'église, peut-être qu'il y aura 30 ou 40. Parce que beaucoup vont venir d'abord, parce que quand il y a eu la campagne, il y avait des miracles, des prodiges, beaucoup de choses, et les gens étaient guéris, les gens vont venir parce que c'est le bon côté de l'évangile. Mais quand ils vont commencer dans l'église et qu'ils vont vivre la vie chrétienne dans sa vérité, on va dire ça comme ça, beaucoup vont repartir dans le monde. Mais il y aura une poignée qui va rester. Mais parmi cette poignée qui va rester, en fait, s'il y a 40 qui sont restés, dans les 40, il y aura peut-être 20 qui seront réellement sauvés. Nous, on doit toujours comprendre que quand Dieu parle de la moisson, Dieu ne parle pas de la population. Dieu est beaucoup intéressé par les âmes qui demeurent. Et ces âmes qui demeurent, ce sont des âmes qui doivent croître aussi. À un moment donné, ils sont des petits enfants, c'est normal. Mais il faut qu'à un moment donné, ils aient assez de courage pour renoncer. Et là, c'est quand ils sont bien encadrés. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus le dit en termes de transmission, comprenez. Et c'est Paul disait la même chose à Timothée que regarde comment j'ai marché. Paul était un homme brisé. Paul était un homme qui a renoncé totalement à lui. Paul était un père. Et il voulait que Timothée devienne aussi un père. Parce qu'il était un modèle pour Timothée. Comprenez. Donc en fait, si on n'a pas atteint le niveau de père ou le niveau de serviteur, on ne peut jamais amener son peuple à être serviteur. C'est impossible. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Sur la montagne, je